what, transatlantic, what could it possibly be? We're going to get to the bottom of that. To the top, we blowing up your city and your mic get dropped. We are never quitting, we are never giving up. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Lolo de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Magali Berda qui fait la manche, de Marc Blatta qui s'est fait arnaquer. On va parler du retour de Dieudonné sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube, etc. Et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors la première vidéo d'une série, je pense, de 2 sur Julien Bert. On me rejoint sur Instagram, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça fait, on va changer à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Nous sommes le 30 janvier 2025 et il y a une personne de l'autre côté de l'Atlantique qui a promis au monde entier de faire des révélations fracassantes, de faire la lumière sur un scandale d'État, la vérité sur le couple Macron et notamment sur Brigitte Macron, qui serait son propre frère, Jean-Michel Trogneux. Macron, America is not France, and let me tell you, the south of America is especially not France. And I know that your real fear is that the English-speaking world has not been aware of what's going on in France. And now the English-speaking world is very much going to be aware of what's going on in France, and they're going to be shocked. And how it even loops in Trump and the raid at Mar-a-Lago and the alleged files that were found on your quote-unquote sex life, as reported in The Guardian, that caused a transatlantic panic. Wow, how about transatlantic? What could it possibly be? We're going to get to the bottom of that. Normalement, elle devrait faire ses révélations sur son site internet, mais pour l'instant, on n'a rien eu. Par contre, on a la réaction de Brigitte Macron. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça ? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Ça va, attrapez pas ma veste, c'est juste une vanne. J'ai déjà expliqué un peu ce que je pensais sur cette affaire dans 2 vidéos sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais m'en veuillez pas, voilà, c'est juste une petite blagounette, tranquille. Je sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il y a un avion de ligne américain qui est rentré en collision avec un hélicoptère de l'armée américaine. Il y avait 3 militaires dans l'hélicoptère et 64 passagers dans l'avion de ligne. Les recherches sont toujours en cours pour trouver des survivants. Et sur le plateau de CNews, Christine Kelly a fait part d'une théorie. J'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Michel Polaco qui voit la bouteille à moitié pleine. Si vous permettez, on peut aussi voir la bouteille à moitié vide, si vous permettez, avec bien sûr beaucoup de conditionnels. Il n'empêche que c'est pas ceinture et bretelle l'aéronautique. L'aéronautique, c'est ceinture, bretelle, double ceinture, double bretelle. Premièrement, en général, tous les accidents, c'est une erreur humaine. C'est pas une erreur, technique. Deuxièmement, comment dirais-je, il y a très peu de chances que l'hélicoptère n'ait pas vu l'avion. On peut dire tout ce qu'on veut. Si lui n'a pas vu, il y a en général un copilote. Si le copilote n'a pas vu, il y a les contrôleurs aériens. S'il n'y a pas le contrôleur aérien, il y a le système automatique de l'avion ou de l'hélicoptère qui permet de voir qu'il va se passer quelque chose. Donc dans l'inconscient collectif, mettons les 2 pieds dans le plat. Tout le monde pense au 11 septembre. Tout le monde se pose des questions. On peut se la poser avec plein d'interrogations. Mais là, ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu est totalement anormal. Totalement anormal. J'ai travaillé dans l'aéronautique, j'ai eu beaucoup de proches qui ont travaillé dans l'aéronautique. Ce qu'on a vu est totalement anormal. Alors bien sûr, on ne... Alors c'est bien parce que vous osez dire quelque chose auquel on a tous pensé et que personne n'ose dire parce qu'on ne veut pas non plus créer de psychose ou quoi que ce soit. Mais la question, alors sans parler du 11 septembre, c'est est-ce volontaire? Voilà. Est-ce volontaire? Pour le dire de façon plus simple. Ce qui s'est passé la dernière fois avec un homme de l'armée américaine lorsque la voiture avait foncé en Louisiane, c'était aussi quelqu'un d'un... Donc tout le monde se pose des questions en sachant que l'aéronautique est extrêmement bien sécurisée en général. Le 11 septembre, ça ne l'était pas. Alors je suis pas assez bon en aéronautique pour dire si c'est normal ou anormal. Par contre, il y a un truc qui est anormal et ça c'est sûr, c'est de voir encore Jean-Marc Morandini à l'antenne.
Ça, c'est complètement anormal. Maintenant que c'est dit, apportons tout notre soutien aux victimes et à leurs familles. On va parler maintenant d'un escroc bien connu des Français, mais qui vit à Dubaï. On va parler de Marc Blatta. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Marc Blatta, c'est des arnaques en NFT, en copy trading, j'en passe et des meilleurs. Il continue toujours à avoir un groupe Telegram où il fait la promotion du copy trading. Et hier, il s'est mangé un énorme karma. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous savez très bien, je suis en retraite. Vous êtes en train de me réveiller. Je déteste faire ce genre de vidéo, je vous dis la vérité. Mais là, on est en train de m'obliger à faire des dingueries. Parce qu'on m'a volé. J'ai laissé un message dans mon Telegram. Je vois la personne, elle veut pas répondre. Et ça commence à, tu vois, ça commence à un peu m'énerver, etc. Donc frérot, tu vois très bien mes messages. Tu vois très bien ce que j'ai écrit et tout. Donc s'il te plaît, essaye de répondre. Ce serait cool. Et voilà, ça va nous éviter de t'afficher, tu vois. Ça va nous éviter de t'afficher et on va essayer de faire les choses bien, tu vois. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou si vous voulez qu'on arrête. Donc voilà, je te laisse 48 heures, mon frérot. T'es pas quitté, mais un énorme respect à toi. Continuez à voler des voleurs comme lui. Intégrez-vous dans les groupes Telegram et scammez cette grosse merde de Marc Blatta. Vraiment, n'ayez aucune pitié. D'ailleurs, si tu passes par là, n'hésite pas à me contacter. Les preuves, tout ça, etc. On va se régaler. Puis regardez la petite menace de Marco. Je te laisse 48 heures, sinon je vais t'afficher. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il doit avoir peur le mec. Après les nombreuses polémiques, l'humoriste Dieudonné avait été banni de nombreux réseaux sociaux, comme par exemple YouTube. Ce bannissement a duré pendant presque 6 ans. Et après un retour sur YouTube il y a un peu plus d'un mois, eh bien petit à petit ça se débloque sur les autres réseaux sociaux. Hier sur X, anciennement Twitter, Dieudonné a annoncé qu'il était de nouveau présent sur tous les réseaux sociaux. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Alors effectivement, les choses évoluent 6 ans après le bannissement total des réseaux sociaux. Vous vous souvenez, j'ai été banni de YouTube, de Facebook, d'Instagram, je ne vais pas tous les citer. Eh bien, les choses semblent s'améliorer considérablement. Effectivement, l'effet Trump, peut-être Musk. En tout cas, les portes des réseaux sociaux se réouvrent pour Dieudonné. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne YouTube, Dieudonné, Instagram, TikTok, tout. On est partout. Donc, c'est gratuit, hein. Alors, sur YouTube, allez-y, abonnez-vous, faites abonner vos amis, qu'on soit le plus nombreux possible, hein, histoire de donner une réponse à la censure. On n'arrête pas le vent du rire. Ah, c'est beau ce que je viens de dire. Ça arrive fréquemment qu'on voit des membres de partis politiques s'attraper, se tirer les cheveux, se clasher en direct live à la télévision. Mais en général, c'est des partis plutôt opposés, comme par exemple des membres d'LFI et des membres du Rassemblement National. Pourtant, c'est arrivé puisqu'on a eu Jean-Philippe Tanguy et Charles Consigny qui se sont bien crêpés le chignon. Alors Jean-Philippe Tanguy, vous le connaissez sûrement, c'est un député du Rassemblement National, mais Charles Consigny, en plus d'être chroniqueur et avocat, c'est également un homme politique. En effet, il s'était présenté aux élections législatives en 2022 sous l'étiquette des Républicains. Bon, vu que certaines personnes sont sensibles et n'aiment pas qu'on dise extrême droite, on va dire que Jean-Philippe Tanguy est de droite et Charles Consigny est également de droite. Donc ça fait 2 personnes de droite qui sont embrouillées. Vidéo. Et vous vous foutez de la situation concrète des Français qui, eux, vivent effectivement mais moi, je suis élu, le gel des embauches, le gel des... Ah voilà, ça c'est l'argument massif quand vous n'en avez plus. Oui, c'est l'argument quand vous n'en avez plus. J'en ai bien d'autres. Oui, mais moi je suis dans la réalité, vous voyez, moi je suis indépendant. Bah non, pas du tout. Vous vivez de prébende. Je suis un avocat. De quelle prébende? Du monde médiatique. Vous êtes sur les plateaux gratuits de matin à midi. Si vous saviez par rapport aux prébendes des élus... Bon, ça vire au règlement de compte, on va peut-être annoncer. Non, mais ça vire n'importe quoi. Moi je suis dans la réalité, je suis un petit chef d'entreprise indépendant. Mais vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous êtes un fils à papa. Si, pas du tout. Je suis subventionné par le système. Mais pas du tout, pas du tout. Je suis un chef d'entreprise indépendant. Quand vous aurez créé un emploi... Bon allez, on va avancer. Quand vous aurez gagné un centime, on va avancer parce que sinon on va pas s'en sortir et ça va durer encore plusieurs minutes. Vous allez gagner plus d'argent privé. Alors attendez, on s'entend plus. En tout cas, les personnes présentes sur le plateau ont eu l'air d'apprécier. On va finir par un moment psychanalyse. Bon, alors Magali Berda, que vous connaissez, et Stéphane Teboul, son mari, ont décidé de faire des matchs TikTok. Mais pas contre d'autres personnes, entre eux. Donc le principe des matchs, c'est que les personnes qui regardent les lives font des dons en achetant des roses, des planètes, des chiens, enfin bref,
toutes ces conneries, quoi. Donc, ils achètent ça avec leur argent réel pour faire augmenter le nombre de points et permettre à leur influenceur préféré, enfin à leur TikToker préféré, de gagner le match et ainsi monter dans le classement. Sauf que là, ce qui est drôle, c'est que Magali Berda affronte Stéphane Teboul. Donc non seulement si tu donnes à l'un ou à l'autre, ça va dans la même poche, au final, ils sont mariés. Il y en a un qui fait le live dans la chambre et l'autre dans le salon. Mais en plus, il faut se dire qu'il y a des gens qui travaillent dur tous les jours pour donner un peu de leur argent à Magali Berda et Stéphane Teboul, qui les ont peut-être escroqués dans une autre affaire de type dropshipping, etc. dans le passé. Enfin, messieurs, dames, je sais que vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais pas à eux, quoi. Donnez à des petits créateurs de contenu qui valent le coup, qui sont drôles. Mais s'il vous plaît, pas à eux. Faire mon 5e win, tu m'as fait tout perdre? Bah, c'est pas moi, hein. C'est... Quelle banane tu m'as mis? Ouais. Et là, ce qui serait bien, avant d'aller dormir... Merci. Tu sais ce qui serait top avant d'aller dormir? Parce que t'es à 0. C'est que tu restes à 0. Ah bah non, là, je suis en train de gagner. Je suis désolée pour toi. Bon, mais t'inquiète pas, on va te sniper comme tout à l'heure. Personne va sniper une deuxième fois pour toi. Si. Bah non, tu verras. Tu verras qu'ils vont sniper à la fin. Tu es déjà à 716 points? Mais c'est pas grave, on va sniper, on va faire 1000. Mais pas du tout. Mais tu verras. Merci ma chérie. Ok, je suis quasiment à 1000 là déjà. Bon, bah alors on va sniper, on va faire 2000. Hein? On va faire 2000. Penny dit, t'as la même tête que mon ex, Magali, c'est trop. Ah ouais? Mais elle était belle ou elle était moche? Bah elle était belle du coup. Elle était belle? Oh ma vie, t'es trop mignon. Pourquoi tu fais level alors que tu viens de me piquer 4 wins? Merci pleine de cœur, merci beaucoup. Ah bah là il faut vraiment sniper fort, hein, parce que là... 1500. Bah, ça va, je vais faire 10 000 alors. 1500. Oh là là, reine de cœur, elle est en train d'envoyer un max là. Elle me fait monter un max de max. La reine de cœur, tout ça parce que j'ai dit allez l'OM. Exactement, parce que t'as dit allez l'OM et elle est pour Lyon. Voilà. Bah écoute, alors là je vendrai jamais mon cœur marseillais Lyon, pour... reine de cœur. Vive Lyon. Même si tu te fais sniper, t'arriveras pas à 2500 points, chérie. Hein. Si y a un Marseillais qui snipe, je peux. Mais jamais. Oh, ça a bugué. Vous m'entendez les gars? Il a bugué, Steph. Non, je suis là. Ah. Allez, ben ça va sniper. Hein. Non, ça snipe pas du tout. Ah non, allez, je suis mort. Je suis dans un bus. Allez. x5 les gars, faut envoyer, ça fait x5. Mais non, il n'y a plus de match là, chérie. Mais je te dis, il y a un marteau, il y a marqué 14 secondes. Florina, merci beaucoup. Il y a x5 ou il n'y a pas x5? Je comprends rien. Je sais pas. Bah, il y a un marteau. Bravo Solène. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la première partie sur Julien Bert. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives dimanche soir à 21h30. T'es obligé d'être là. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu et demain pour la première partie sur Julien Bert. En attendant, prenez soin de vous. Lolo de la Mousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous, un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse.